Bonjour tout le monde, je pense que vous allez très bien. Je suis en train de prendre une petite pause, donc je voulais juste vous lancer une petite vidéo pour juste un peu, voilà, vous mettre un peu sur exactement ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, je voudrais d'abord vous remercier, surtout beaucoup de gens qui ont fait des commentaires, d'autres se sont abonnés. On a eu un plus grand record d'abonnements cette semaine, donc je voulais vous dire vraiment merci beaucoup pour ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui ne l'ont pas déjà fait aussi. Je vous remercie, mais je sais aussi que vous allez le faire avec le temps qui vient, puisque l'objectif de ça, si vous voyez que je vous dis de vous abonner parce qu'on est en train de former une communauté d'idées, une communauté qui pourra au moins aider la diaspora africaine de comprendre les enjeux de développement de leur continent. Voilà, que ce soit dans les domaines d'expertise, dans les domaines entrepreneuriat et autres domaines aussi que nous sommes. Mais ce matin, je voulais me focaliser pour juste vous répondre parce que beaucoup se sont posés certaines questions et ça mérite d'être répondu. Voilà. Donc, comme je vous l'avais déjà montré, l'avancement des projets, j'avais déjà dit, j'ai dit, c'est bien à la diaspora de parler des développements en Afrique, de parler de, OK, on va tous répartir parce que l'avenir se dessine dans notre continent et on sera à peu près, la population va doubler. Donc, avec tous ces avantages de consommation, donc le marché est là, la demande est très élevée et il faut satisfaire cette demande-là. Donc, j'ai dit, c'est mieux, c'est bon de parler, mais c'est mieux de faire des actions concrètes sur le terrain qui vont vraiment permettre d'élargir certaines compétences là-bas. Donc, je vous avais montré les chemins auxquels où on était et beaucoup ont apprécié l'avancement du projet et d'autres ont donné des conseils sur voilà, comment aménager aussi, voilà, ajouter les jardins. Voilà, je voulais juste vous dire qu'on a déjà prévu un jardin et puis des fontaines, voilà, qui seront déjà peut-être d'ici la fin du mois prochain, voilà, on sera déjà à la finition des fontaines. Voilà, les jardins aussi, on prévoit mettre des cocotiers, des palmiers, des faux bananiers, consorts, voilà, pour juste rendre le coin très, très impeccable. Voilà, merci pour vos conseils et vos contributions. Ça a été vraiment très bénéfique. Donc aujourd'hui, je vous avais promis, j'ai dit, j'allais vous montrer les images des premiers clients qui sont déjà arrivés au site. Et c'est déjà fait. Les clients sont venus, donc beaucoup continuent à venir. Donc je pense que c'est quelque chose de bon et il faut partager avec vous exactement ce qui se passe. Je vais vous montrer d'abord au départ comment les clients étaient et ensuite, après avoir innové les coins, comment est-ce que la chose commence à marcher. Parce qu'au départ, on avait juste fait des hangars, on avait fait certaines choses, on accueillait déjà les clients, mais voilà, les clients qui ont donné des suggestions, il faut aménager les coins. Et c'est ça, c'est sur la base de ces conseils-là qu'on a commencé à aménager les coins. Sinon, il y avait la clientèle. Puisque les coins, quand vous regardez, je vais vous montrer les photos, ça se positionne, c'est l'une des meilleurs coins de la ville et vraiment les gens aiment l'emplacement et la géographie. Et donc, avant d'avancer, je voulais d'abord vous dire quelque chose qui est très, très important euh, sur le domaine investissement. Pour investir, il faut aussi comprendre la préférence et aussi la demande des consommateurs. Si les consommateurs demandent telle chose, vous ne devrez pas aller à l'encontre de ces choses-là. Vous devrez savoir vous ajuster selon la vision et la mission de la compagnie et aussi la demande exigée par les clients. C'est très important. Une fois que vous équilibrez ces deux thématiques, vous allez résoudre exactement ce que le client a besoin. Donc, c'était très important que les clients qui viennent dans les locaux, on prend des suggestions à travers eux, on leur demande quel genre de cadre vous voulez voir, comment est-ce que vous voulez voir les coins au futur. Et on prenait ces suggestions-là en compte. C'est ça qui a fait qu'on a démarré avec les projets d'innovation. Donc, quand vous prenez aussi certaines compagnies, je prends juste des exemples tels que Amazon, vous allez comprendre que Amazon, qui est l'une des multinationales, plus grandes multinationales du monde, ils ont commencé d'abord par vendre des livres.
les propriétaires d'Amazon a commencé, il vendait des livres dans son garage à la maison. Et après, il s'est dit, il faut extendre ça. Il a commencé à mettre ces livres-là en ligne. Voilà, à ce moment, l'Internet n'était pas aussi trop comme ça, mais il a commencé à mettre ses livres. Donc, c'est ce qu'ils appellent e-bookstore en anglais. Donc, il mettait ça, il essayait de comprendre ce que les clients voulaient et la plupart des clients voulaient qu'on les livre ça à la maison, voilà, au lieu d'aller dans la librairie chercher leurs livres. Donc, ils ont commencé à implémenter ça. Après, maintenant, Amazon a compris qu'il fallait voilà, mettre dans son marché l'audiovisuel, et côté où les livres, vous pouvez acheter les livres, au lieu de lire les livres, bon, vous pouvez lire ça en audio. Voilà, et les gens aimaient ça. Donc, après, maintenant, il a commencé à mettre certaines choses telles que les vêtements, les ustensiles de cuisine, les trucs, les chaussures, tout ce qui est la demande du marché. Amazon a commencé à mettre ça. Et après, ils se sont focalisés sur la technologie après. Voilà, parce que la technologie était en haute demande. Donc, ils ont préféré faire ça. Et après aussi, voilà, ils ont lancé beaucoup de giga-projets qui ont permis de satisfaire les clients sur les marchés. Donc, c'était un point très, très important pour dire à nos entrepreneurs que vous pouvez investir, mais souvent, il faut ajuster votre idée de départ pour voilà, pouvoir se conformiser à ce que les clients ont besoin, c'est-à-dire les marchés. Les marchés peuvent vous forcer à changer votre vision. C'est-à-dire, si votre vision était de faire une quincaillerie ou bien bon, vendre les ustensiles et que les clients viennent vous demander, OK, nous voulons acheter du pain, ça veut dire qu'il y a une exigence, il y a une demande, mais cette demande-là ne doit pas rencontrer une résistance. C'est à vous de ne pas faire une résistance, c'est-à-dire essayer de mettre au marché, voilà, combiner quelque chose qui pourra vraiment aider ses clients. Donc, on va passer maintenant, vous commencez à vous montrer ce que les premiers clients. Voilà, je vais d'abord vous montrer, premièrement, quand les clients venaient sans l'innovation, sans ce qu'on commence à innover. Donc, que screen de, OK. Voilà, donc, voilà. Donc, ça, ici, c'est comme je vous dis, et si vous regardez, les coins, c'est au bord du goudron. Voilà le goudron qui est ici. Et puis de l'autre côté, il y a de l'eau. Donc, c'est fait un angle droit qui permet aux clients de regarder la circulation et aussi de regarder l'eau. Donc, ici, c'était les premiers clients qu'on accueillait déjà au chantier. Donc, les gens mangeaient, ils faisaient aussi d'autres événements tels que les fêtes, les mariages et consorts. Mais ce n'était pas aussi trop parce que les coins n'étaient pas innovés. Et j'étais obligé de dire, OK, si c'est comme ça, essayons d'innover les coins. Donc, on a commencé par mettre quelques pavés et après aussi bitumer les coins, griffer ça avec la moule. Mais on a essayé aussi d'ajouter un bâtiment de l'autre côté parce que les bâtiments là n'étaient pas là à ce moment. Voilà, donc euh, voilà, agrandir ça un peu. Voilà. Donc, voilà comment on servait les clients auparavant. Et il y avait la demande parce que les gens voulaient venir boire, les gens voulaient venir manger, les gens voulaient venir faire des mariages et comme ça. Donc, c'était pas mal. Donc, on repart. Je vais un peu agrandir ça parce que on dirait dans la vidéo, les gens n'arrivent pas à bien voir. Voilà, donc on continue comme ça. C'est ici. Quand vous voyez un peu derrière vers là, il y a un bâtiment que j'ai inséré. Voilà, il y avait l'autre bâtiment, il y avait l'eau ici, et puis de l'autre côté, il y avait la mare. Voilà comment la société. En tout cas, la demande est là. La demande est là. Si, quand vous voulez faire votre business, tenez compte de la demande. C'est très important. Et il ne s'agit pas d'aller faire un business parce qu'il faut faire ça. Il faut essayer de voir la localité géographique qui est vraiment très important et essayer de voir comment est-ce que votre demande sera. Lorsque vous avez la demande, le reste là n'est pas un problème. Voilà, c'est ça. Donc, essayez. Et maintenant, après avoir innové, comme vous pouvez le voir, donc on a accueilli ce matin les premiers clients qui sont venus. Voilà, les premiers clients qui sont venus commencer à manger et boire. Voilà, on offre certains trucs.
Je vais avancer. Hop. Voilà, bon, on a des suggestions qui commencent à venir. Beaucoup ont demandé à, voilà, si qu'on ajoute les salades et autres, voilà, et on commence toujours à mettre ça. Euh, les boissons, c'est déjà bon, puisqu'il y a la bière, il y a la sucrerie, il y a de l'eau minérale. Donc, côté boisson, il n'y a pas de problème. Euh, euh, c'est les premiers clients que je voulais vous montrer. Bon, ici, ils étaient, d'autres continuent à venir, mais bon, voilà, essayez de partager. Donc, quand vous voyez cette photo-là, ici, là, le bord de l'eau, là, ce sera aménagé avec des fontaines. Le bord de l'eau n'est pas encore aménagé, ce serait aménagé avec des fontaines dans des lacs. Donc, il va permettre aux clients de bien adorer ces lacs. Voilà. Donc, vous pouvez le voir un peu. Voilà, je veux juste agrandir ça. Vous pouvez le voir un peu ici. Les clients continuent à venir aussi. Donc, l'aménagement du lac aussi sera là. Donc, voilà. On continue. Bon, ça c'est, oui, les clients continuent. Ici aussi. Voilà. Très bon. Et voilà les bords de la voie, c'est une voie nationale, RN, route nationale, numéro quelque chose, je pense c'est numéro 82 ou bien c'est combien, je ne sais pas. Peut-être que je vais me tromper. Voilà. Donc, ça continue. Donc, ici, c'était le début de. Bon, voilà, on avait fini les travaux. Il restait le nettoyage. On n'avait pas fini le nettoyage, donc on a fini le nettoyage après. Ce que ça ressemble. Beaucoup ont demandé à ce qu'on met les fleurs. On va essayer de mettre les fleurs, mais il y a un jardin. J'ai oublié de vous montrer le côté jardin. Je vais vous montrer ça après. Ça, c'est de l'autre côté. Voilà. Les boissons, la bière, de l'eau. Voilà, ceux qui voulaient voir les jardins. Bon, le jardin est vers l'autre côté. Bon, c'est pas bien précisé dans la caméra, mais c'est vers l'autre côté. Ici, si vous voyez les trucs là, les trois trucs là, il y aura des beaux palmiers qui seront là-bas. Voilà, souriant, souriant. Les plats, on va modifier les plats. Bon, vous m'excusez, ça, c'est pas cette photo. Je vais ressortir. On va ressortir. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et on va aussi mettre les carreaux au niveau des hangars. Donc, côté l'eau, c'est comme je l'ai dit, il y aura les fontaines. Fontaines. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette sharing. C'est-à-dire, je vais revenir à la case départ. Pour vous dire que c'est très important ce qui concerne l'investissement. La demande doit être vraiment tenue compte. Vous devrez beaucoup tenir compte de la demande. Lorsque vous n'avez pas résolu cette équation, vous allez faire un investissement auquel vous n'aurez pas de clients. Alors que sans clients, on peut pas, le business ne peut pas marcher. Donc c'est pour cela, dans l'une de mes vidéos, j'avais essayé de vous dire comment chercher ces endroits-là. Voilà. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer les secrets de comment trouver les endroits propices aux investissements, qui est très, très important. C'est vraiment très, très crucial comment trouver ces endroits-là. Comment savoir que cet endroit-là est l'un des endroits idéaux pour l'investissement. Voilà, donc c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner très massivement pour qu'on puisse ensemble partager les défis, qu'on puisse un peu se partager les idées. Voilà ce qui est très important. Donc, si vous avez aussi d'autres questions, je suis là et voilà, soyez free, soyez libre de poser vos questions pour qu'on puisse vous aider. Voilà. Abonnez-vous massivement, c'est très très important. Très 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 important parce que euh,
c'est comme je l'ai fait hein, avec M. Philippe. Moi, je m'étais abonné pour comprendre les réalités que M. Philippe avait. Philippe Simon, qui est l'investisseur au pays, investir au pays. Donc, essayer de comprendre comment est-ce qu'il vivait la réalité, c'est l'investissement. Et aussi, j'ai pris aussi beaucoup de ses idées et voilà, travailler aussi avec d'autres idées des investisseurs. Euh, Vous savez, dans ce monde-là, tout se trouve sur l'Internet. Hein. Tout ce qui est expertise se trouve sur l'Internet. Donc, c'est à vous de vous abonner, former cette communauté-là. Voilà, pouvoir acquérir de ces conseils-là. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous aider. Voilà. Si vous voulez aussi une consulting un à un, je suis prêt à le faire. Donc, faites-moi juste signe que vous avez besoin des conseils un à un. Je peux vous prendre un à un pour vous donner des conseils. Euh, je pense que ce serait la fin de cette vidéo. Donc, partager aussi la vidéo est très important. C'est vrai, il faut s'abonner, mais aussi partager la vidéo parce que ça va aider plusieurs personnes, surtout ceux qui sont de la diaspora, à savoir que il faut vraiment faire quelque chose au pays, dans nos pays, euh, parce que il faut pas après repartir au pays et puis voilà, se plaindre parce que il y a des Libanais, il y a des Français, il y a des Turcs, il y a des Chinois qui sont en train de prendre les meilleurs endroits en Afrique. C'est à vous de savoir que vraiment l'enjeu est très très grand et il faut commencer. C'est déjà tard, un peu tard, mais faut commencer pour ne pas que ça soit trop tard. Donc, après, passez une excellente journée. Bye bye.